Le président américain Donald Trump a poussé l'Europe à prendre une décision qui semblait impensable. Il y a à peine un an, l'Europe a soudainement déclaré que l'OTAN, en tant qu'alliance militaire, n'était plus capable d'assurer la sécurité de l'Europe. Et c'est pourquoi l'Europe a proposé une alternative à l'Alliance Atlantique. En fait, il s'agit de créer une nouvelle alliance militaire qui inclurait l'Ukraine, mais sans les États-Unis d'Amérique. Les Européens menacent d'expulser les militaires américains des bases en Europe si Donald Trump poursuit ces menaces. Les dirigeants des grands pays européens discutent depuis près de 6 mois des actions de Donald Trump en cercle restreint avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pendant ce temps, il s'est formé une compréhension que l'Europe doit construire sa sécurité sans la participation des États-Unis. L'initiateur et responsable principal de cette aventure est Emmanuel Macron. Et, comme l'écrit le journal Politico, une nouvelle alliance militaire pourrait être formée sur la base de cette même coalition de volontaires. En fait, il ne s'agit pas seulement de garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais de la manière de former une nouvelle architecture de sécurité pour toute l'Europe. En attendant, Donald Trump a invité le dictateur russe Vladimir Poutine à rejoindre son nouveau Conseil de la paix, censé être une alternative à l'Organisation des Nations Unies. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission, et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si à la fin de l'émission vous trouvez cet épisode intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Ainsi, comme l'écrit Politico en se référant à des sources, les dirigeants des principaux pays européens discutent déjà depuis près de 6 mois des actions de Donald Trump dans un cercle restreint. La participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky montre que la nouvelle alliance militaire inclura l'Ukraine. Au cours des 6 derniers mois, il est devenu évident que l'Europe doit désormais assurer sa sécurité sans la participation des États-Unis. La nouvelle alliance militaire pourrait se former sur une coalition de volontaires. Et c'est là que les responsables européens ont déclaré qu'il était temps de reconnaître que l'Amérique de Trump n'est plus un partenaire fiable, ni dans le commerce, ni dans la sécurité, et qu'il faut donc compter uniquement sur ses propres forces. Je vais citer un homme politique. Un représentant d'un gouvernement européen a déclaré que la politique des États-Unis d'Amérique avait changé de façon durable à bien des égards. Attendre que la situation se calme n'est pas suffisant, il faut organiser une transition ordonnée vers la nouvelle réalité. Autrement dit, en Europe, ils ont réellement décidé de prendre les devants et de commencer à passer à de nouveaux formats de coopération. Il faut reconnaître que Donald Trump ne conteste pas la logique des responsables et dirigeants européens. Trump affirme que sa priorité actuelle est l'hémisphère occidental. L'Europe doit gérer seule sa sécurité. Aujourd'hui, Donald Trump a affirmé que l'Europe devait gérer la guerre Russie-Ukraine, pas la question du Groenland, ajoutant « Donnez-nous le Groenland ». Parce que c'est plus proche de notre hémisphère occidental, c'est notre zone de responsabilité, et la guerre de la Russie contre l'Ukraine, que ce soit les Européens qui s'en occupent. De plus, même avant l'inauguration de Donald Trump il y a un an, je rappelle que son secrétaire d'État, Marco Rubio, avait déclaré ouvertement que les États-Unis ne devaient tant plus être un hégémon, ni le gendarme du monde. Le monde évolue vers un ordre multipolaire. À l'époque, peu de gens ont prêté attention à ce communiqué de Marco Rubio, mais il y exposait la politique étrangère de la prochaine présidence de Donald Trump. Depuis un an, nous assistons à la mise en œuvre de ces déclarations. Il y avait déjà à l'époque un signe que les États-Unis réduisaient progressivement leur présence en Europe. Et aujourd'hui, les responsables européens disent qu'un nouveau format militaire pour remplacer l'OTAN pourrait devenir la base d'une alliance militaire à une époque où les États-Unis ne soutiennent plus l'OTAN et la sécurité européenne. Ce nouveau format pourrait ne pas exclure la coopération avec les États-Unis, mais celle-ci ne sera plus considérée comme allant de soi, comme c'est le cas aujourd'hui. Les États-Unis pourraient être partenaires, mais non membres clés de la nouvelle alliance, comme le soulignent clairement les responsables de l'Union européenne, si l'Ukraine, qui possède l'armée la plus puissante d'Europe,
rejoint la nouvelle alliance, alors avec la France, l'Allemagne, la Pologne, d'ailleurs c'est le plus important, je dirais la Pologne, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays. La coalition aura une grande puissance militaire, regroupant des pays nucléaires et non nucléaires. En réalité, cette alliance sera totalement autosuffisante, parce qu'une armée comme celle d'Ukraine, il n'y en a nulle part ailleurs en Europe, surtout une armée qui a connu des combats et possède une expérience du combat. La France et la Grande-Bretagne ont l'arme nucléaire si besoin, l'Allemagne a un potentiel industriel et ainsi de suite. Cela annule totalement les exigences de Vladimir Poutine, opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN, mais elle fera déjà partie d'une nouvelle alliance. Pendant les 6 premiers mois de la présidence Trump, les pays européens ont tenté de négocier avec lui selon les anciens principes des relations transatlantiques établis depuis 80 ans, mais depuis plusieurs mois, beaucoup d'entre eux agissent dans le cadre d'un groupe de plus en plus efficace sans la participation des États-Unis. C'est justement cette coalition des volontaires, la coalition des déterminés, c'est-à-dire la coalition des pays qui ont exprimé le désir de soutenir l'Ukraine, et à l'intérieur de cette coalition des volontaires, qui comprend 35 pays, un groupe dit de Washington s'est formé. C'est un groupe de dirigeants qui, avec Volodymyr Zelensky, se sont rendus à Washington en août de l'année dernière et ont jeté les bases des négociations euro-américano-ukrainiennes. Cette coopération a débuté avec des questions sur l'Ukraine et a rapproché des figures clés de l'Europe. De plus, dans le cadre de ce format, la coordination des troupes et la collaboration des gouvernements européens avec les fabricants d'armes, y compris américains, ont déjà été mises en place. Comme annoncé, ce groupe de Washington réunit les premiers ministres du Royaume-Uni et de l'Italie, Keir Starmer et Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, les présidents français et finlandais Emmanuel Macron et Alexander Stubb, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ils disposent d'un groupe privé pour débattre vite des questions sensibles et adopter une position commune face aux initiatives de Trump. Et là, le journal Politico révèle un détail intéressant. Vladimir Zelensky participe à ces discussions depuis tout ce temps. Et ensuite, je vais citer. Bien que la voie soit à nouveau fermée pour l'Ukraine, l'importance d'être dans l'alliance diminue, car les garanties de soutien militaire des États-Unis ne sont plus inébranlables. Si l'Ukraine fait partie de la coalition européenne, elle pourra coordonner ses actions dans le domaine de la défense avec ses partenaires européens et compter sur leur aide. D'ailleurs, en Europe, diverses idées visant à renforcer la capacité de défense sans la participation des Américains sont déjà en discussion. Il y a une semaine, le commissaire européen à la défense, Andrius Savchenko. Kubilius a proposé de créer de puissantes forces armées européennes permanentes de 100 000 hommes et un Conseil européen de sécurité comprenant plusieurs membres permanents et tournants, dont le Royaume-Uni. Il faut investir dans la défense de manière à pouvoir combattre en tant qu'Europe et non comme une somme de 27 armées nationales, a déclaré Kubilius. Les armées nationales sont importantes, mais un noyau supplémentaire est nécessaire. Au même moment, je rappelle qu'un projet de résolution sur la sortie du pays de l'OTAN a été soumis au Parlement français. La députée du parti de gauche Clémence Guettet a justifié son initiative par le retour des États-Unis à une politique impériale où l'Union européenne est réduite au rôle de vassal. Et si la France prend cette décision, ce sera déjà la deuxième fois dans l'histoire que la France quitte l'OTAN en réponse à une politique agressive envers le Groenland. Les responsables politiques européens ont commencé à discuter en privé de mesures telles que la cessation du soutien à la présence militaire américaine en Europe, voire la reprise du contrôle des bases militaires américaines. Mais cela signifie que les Américains pourraient être largement évincés d'Europe, ce qui ne correspond plus aux intérêts stratégiques des États-Unis. Quoi que fasse Donald Trump, cela pourrait le pousser à adoucir sa position. Ou bien Donald Trump ira trop loin et tout cela se terminera par une véritable nouvelle alliance militaire en Europe. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Je vous en serai reconnaissant.
Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à tous, au revoir, au revoir.